pour nous un grand honneur de vous accueillir à l'Institut technique Don Bosco de Goloba. Et nous sommes particulièrement vers l'Institut Don Bosco à Maître Molo et à moi-même. Cette ouverture est un signal fort pour nous les responsables, pour les parents et pour tous les citoyens de la ville de Goloba. Vous connaissez l'importance de l'enseignement technique pour les pouvoirs publics camerounais. Les sociétés contemporaines qui sont développées ont réussi à atteindre l'émergence grâce à l'expertise, grâce à la technique, la maîtrise de la technique. Et ce que vous faites, je suis un peu parfaitement vous faites un grand travail. Vous ayez accepté que M. Molo vienne voir ce que vous faites et mon Molo pour terminer votre étant un fils de la maison. Comment ne pourrais-je pas en être satisfait? Merci du fond du cœur et peut-être le fils de l'Institut a quelque chose à dire. Auquel cas, en vous remerciant, je vais lui passer. Bonjour, monsieur le révérend, bonjour, tous les professeurs de cet institut de Don Bosco. Ce qui m'a fait réaliser celui-ci, comme je vous ai dit, moi et l'évêque et le pays, on avait bien ensemble à la maison salesienne de Dakar. J'ai été pour être prêtre, mais dans les relations, lui a dit que Malou n'était pas là. Mais quand j'ai écouté ici, il y a la maison, le fils salésien, je ne peux pas partir à l'idée sans les donner ce visite. Moi et ma relation qui m'accompagne, nous sommes heureusement très contents pour ce cadeau. Je suis donc tout à fait. Et puis, je crois aussi que je dois aller parler encore avec l'évêque, parce que Don Bosco, il est installé à Bagdad et à Malabo. C'est mieux que Don Bosco, il doit s'installer dans la diocèse d'Eveline. Si l'évêque de la diocèse d'Eveline, c'est l'enfant des Salésiens, donc il doit avoir aussi, parce que je connais que dans les enfants de la congrégation salésienne, il y a tous les moyens de faire pour les écoles professionnelles de tous les qualités. Donc, moi et ma délégation qui m'accompagne, nous sommes très contents. Et puis, il y a des Guinéens ici, parce que je connais des enfants guinéens qui s'étudient ici. Parce que moi, j'ai des amis qui m'appellent que mon enfant, il est élève à Don Bosco à Goloba. Je crois aussi qu'on va faire la discipline, qu'on va laisser maintenant les autres chefs de service dans la délégation qui m'accompagnent. Ils vont voir peut-être la prochaine année, vous pouvez trouver encore beaucoup les enfants guinéens qui viennent étudier ici à Don Bosco. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à mon Molo, gouverneur de la province du Volontaire au Gabon. Messieurs les enseignants, je tiens personnellement à vous exprimer nos vifs remerciements pour avoir bien voulu organiser cette visite, nous accueillir dans l'établissement de référence qui nous a présenté. Ayant pris mes fonctions il y a un peu moins d'un an, j'ai eu à recevoir les responsables de votre congrégation, de votre organisation dans le Volontaire à Oyen. Il m'a décliné les contours et le contenu de la formation que vous assurez. J'y ai été intéressé. Cette visite, lorsque M. le gouverneur me l'a signalé dans le programme, spontanément j'ai marqué mon accord parce que il est important de pouvoir s'inspirer des expériences développées, réalisées avec succès dans d'autres espaces nationaux, dans d'autres pays.
problématique de la formation et de l'éducation est une problématique aujourd'hui au centre des politiques publiques de nos pays. Dans mon pays au Gabon, un effort a été fait en matière de formation depuis de nombreuses années. Les résultats sont là. Les bassins pédagogiques dans la plupart des provinces sont importants. Cependant, la caractéristique que l'on relève en la matière, c'est que l'enseignement technique et professionnel reste à développer, à améliorer. Et nous avons des besoins dans ce segment de la formation. Nous sommes demandeurs pour vous parler clairement sans embâche. Nous avons des besoins en matière de formation technique et professionnelle. Les concitoyens qui sont membres de la délégation qui m'accompagnent en savent quelque chose, peuvent en témoigner. C'est un problème d'actualité. Donc le gouvernement de la République serait tout à fait ouvert à toute initiative de nature à nous accompagner, à nous appuyer, à appuyer le gouvernement dans l'effort de formation dans les secteurs techniques et professionnels. Nous souhaitons, je pense pouvoir le dire ici et maintenant, au nom du gouvernement de la République gabonaise, nous souhaitons nouer un partenariat avec votre établissement pour que s'implante en dehors du Wolendem, dans d'autres provinces, dans la mesure du possible, selon les modalités comme il pourrait convenir, des établissements de ce type. Étant entendu qu'à Oyem même, nous pouvons améliorer ou renforcer la formation qui est déjà assurée. Il y a de richesse de l'homme, c'est très important. Le capital humain, dans tout processus de développement, est un déterminant essentiel dans la politique publique. Capital humain, en ce qui concerne la santé, mais capital humain, en ce qui concerne les capacités techniques et intellectuelles. Ces jeunes, n'est-ce pas, que vous êtes en train de former, c'est l'avenir de nos pays, de nos États. Alors, merci encore une fois. Nous sommes venus pour une brève visite, mais je souhaite que nous échangions, n'est-ce pas, très brièvement nos coordonnées pour poursuivre nos discussions et mettre en place et en œuvre un processus tendant à un partenariat pour nous accompagner dans la politique de formation technique et professionnelle. Merci encore une fois, je l'enfer. Merci, monsieur le conseiller. Parce que nous sommes ici dans ce qu'on appelle la zone administrative de la radio, avec les bureaux des deux services, les services de la communauté. 5 invités qu'on peut multiplier par 10 quand les gens sont assez disponibles à se partager un micro pour qu'on puisse les recevoir. Donc c'est ici que se passent tous les directs. On aurait souhaité, si vous en avez convenance, de vous recevoir 5 minutes pour faire l'expérience radio RCDM avant de partir. Une petite question à chaque gouverneur que vous êtes en direct. Vous êtes là. Prière de vous installer s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire, je vous en prie. S'il vous plaît, je vais être en communication avec Chers auditeurs de la radio communautaire de développement de Longula, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous savoir à l'écoute de votre radio, la radio de la première.
sous la charge de monsieur le gouverneur de la région du Sud. Vous avez fait votre visite, vous avez eu votre propre idée de l'Institut technique Don Bosco, présence salésienne. Je commence un peu par vous, c'est un peu la combine parce que vous êtes aussi, il faut le dire, un peu salésien quelque part dans votre formation. Impression, état d'esprit et ce que vous en retenez. Bon, je vous remercie pour me mettre cette question. En premier côté, j'ai envie de remercier mon homologue parce que sans lui, je ne peux pas venir ici parce que je suis venu ici avec sa forme. C'est lui qui m'a invité et puis nous, le plan gouverneur de la zone, nous sommes en train de travailler comme personne. On va laisser perdre l'administration. Parce que quand il y a de bonnes relations, l'administration, ça reste derrière. Il y a le moment que l'administration ne s'est pas très tard. Mais quand il y a de bonnes relations, c'est ça qui est primordial. Donc ces relations, ça m'a permis de lui parler de quelques points au moment qu'on a envie de visiter la maison salésienne, parce que, comme je vous ai dit, je suis l'enfant salésien. J'ai passé toute ma promotion, c'est grâce à la famille salésienne. Et puis, quand j'arrive ici, je dois venir vous saluer pour que vous me connaissiez aussi, comme peut-être, je ne sais pas si l'évêque est arrivé ici d'un moment à l'autre, mais je crois que dans tous les moments que je vais venir maintenant, je dois visiter ma maison, parce que ici, c'est ma maison. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, impression du dispositif de l'Institut technique Don Bosco que vous venez de visiter? Non, je me sens très content parce que c'était l'idée du fondateur Don Bosco, parce que son objectif, c'était la promotion des jeunesses, que les jeunesses doivent comprendre à travailler depuis petit. Ils devaient prendre tous les différents enfants pour étudier. Il y avait les hommes de l'agriculture, même on n'a pas vu ici le moment qui nous a proposé, en insérant, n'est-ce pas, ce point dans le programme de notre séjour ici, qui nous a proposé donc d'effectuer cette visite qui pour nous est enrichissante. C'est une visite informative qui nous permet de prendre la mesure de ce que vous offrez, disons de l'offre de formation, n'est-ce pas, aux jeunes apprenants, lorsqu'on sait que dans ce domaine, n'est-ce pas, de la formation technique et professionnelle, il y a des besoins importants, en particulier en ce qui concerne mon pays, le Gabon. C'est une bonne formation. J'ai bien noté que c'est une formation longue académique que vous dispensez, mais aussi une formation technique et professionnelle sur 2 ans. Dans nos pays, un effort a été fait, en particulier en ce qui concerne le Gabon, un effort a été fait de longue date en ce qui concerne la... Merci beaucoup de nous accueillir. 47e édition de la fête nationale, vous avez présidé en compagnie de vos illustres hôtes cette célébration. Elle était riche en couleurs comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on devrait en retenir? Mais il faut retenir d'abord que l'amitié entre le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale est solide. Lorsque j'ai vu à mes côtés mon homologue de Yem et mon homologue de Béin, j'ai eu en pensée les 3 présidents, le président Obiangema, le président Ali Bongo, le président Biya, qui veulent que la sous-région vive vraiment en harmonie, en famille. Donc, j'ai beaucoup apprécié la présence de mes homologues à Eboulouba. Maintenant, en ce qui concerne la fête elle-même, elle a reçu l'éclat habituel. Vous savez que nous, dans la région du Sud, on fête d'une manière particulière. Et toutes les articulations que nous avions prévues se sont bien déroulées. Le défilé militaire a été excellent. Et je crois que c'est parce que les forces ont beaucoup insisté sur les répétitions. Donc, d'abord, j'ai assisté moi-même à la dernière répétition de samedi et j'ai pu voir que le rendu, le jour de la fête, a été impressionnant. Vraiment, les forces de défense ont irradié. Peut être renforcé ou reprofilé afin de répondre mieux aux besoins en la matière. Sachant que les jeunes sortis de votre établissement
il est évident, assurément, il ne trouverait aucune difficulté pour s'insérer dans le monde du travail, parce qu'en la matière, il y a d'énormes besoins encore de nos jours. Merci beaucoup, Monsieur Joël Okouma. Je crois bien que c'est le nom du gouverneur de l'Union. Voilà, et merci beaucoup à Monsieur le gouverneur du Kietem, Augusto Radière, c'est votre nom. Voilà, je crois que le public est... Oh, Monsieur le gouverneur de la région du Sud, vous ajouter. Oui, je voudrais faire un plaidoyer à la RCDM, puisque vous avez désormais l'énergie à profusion. Vous diffusez en continu. Il arrive parfois que notre radio soit silencieuse parce qu'il n'y a plus d'énergie. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un partenariat avec la radio nationale pour que de temps en temps vous puissiez prendre le journal de Yaoundé Je vous rassure, très rapidement, je peux le faire, le directeur de la RCDM est là et j'ai, il faut le dire, sa permission de vous rassurer. Déjà, nous le faisons. Nous prenons le 13h, nous prenons le 17h et le 20h. Et nous sommes véritablement en train de changer le format des émissions de la RCDM pour passer aux 24h sur 24. Ça va aller doucement, mais nous sommes en train de passer pour le 24h sur 24 où nous continuerons à prendre en relais du poste national des éditions d'information, mais aussi avec un partenariat que la CRTV elle-même a voulu nous proposer. Nous avons choisi un certain nombre d'émissions comme une émission du week-end qui passe véritablement le dimanche et qui nous permet souvent d'avoir l'analyse de l'actualité nationale. Et c'est des émissions qui vont être armées sur la grille de programme et qui permettront justement à monsieur tout le monde, à tous les auditeurs de pouvoir avoir les informations de la RCD. Merci. Monsieur Félix Guélé, c'est le dernier nom que je n'ai pas prononcé, le gouverneur de la région du Sud. Messieurs, vos excellences, merci beaucoup d'avoir sacrifié au rituel de l'été. Les linguistes, n'est-ce pas? Mais dans notre filière, une fois, vous n'allez pas chaud. Ce que vous faites maintenant, vous regardez les partages, les plans de placement et autres. Donc vraiment, je vous encourage à bien suivre consciencieusement votre formation. Il ne faut pas être dispersé, très concentré. Vous êtes en train de préparer votre avenir, mais aussi l'avenir du pays. Vous aurez un emploi. Je suis là dans l'emploi sécuritaire. De faciliter ce genre de choses. Prenez votre temps. Ramenez-nous les meilleurs notes possibles. Soyez les premiers.